La parole est maintenant à Madame Dominique Orliac, pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà réunis en nouvelle lecture afin d'étudier le texte qui émane de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi qui vient d'être modifié au Sénat. Sur la forme, je voudrais souligner d'emblée à quel point l'usage d'une procédure accélérée a pu rendre délicat l'approche d'un texte d'une telle ampleur dans des délais très rapprochés. En outre, nous déplorons bien évidemment le désaccord qui a empêché le mardi 30 juin la commission mixte paritaire de parvenir à un consensus sur ces dispositions et de permettre une adoption plus rapide de ce texte. Sur le fond maintenant, et concernant le texte en lui-même, le groupe républicain radical démocrate et progressiste se réjouit du maintien de plusieurs points que nous avons pu faire voter et qui ont été maintenus tant au Sénat que par la nouvelle lecture en commission des affaires sociales. Tout d'abord, il est tout à fait heureux que le Sénat ait effacé une atteinte à la démocratie sociale qui nous est chère en assurant la prise en compte lors d'élections syndicales des agents de direction membres d'organismes de protection sociale comme la mutualité sociale agricole ou encore le régime social des indépendants qui n'ont pas la possibilité, dans le droit positif, de participer comme électeurs ou comme candidats à ces scrutins. Cette situation inopportune empêchait donc ces agents d'être représentés et donc de défendre leurs intérêts dans le cadre des conventions collectives négociées avec les différents acteurs sociaux. C'est donc à juste titre que le Sénat a décidé d'y mettre fin. De plus, nous sommes tout à fait satisfaits des dispositions confirmées par le Sénat autour d'une simplification administrative relative au statut des salariés embauchés en CDD saisonniers. En effet, leurs employeurs ne sont dès lors plus soumis à de nombreuses obligations administratives qui sont complexes, qui s'imposaient dès que le contrat s'arrêtait. Ces mesures devenaient inutiles dès lors que le renouvellement du contrat était déjà prévu entre les parties, mais aussi dangereuses à l'égard de l'employeur lui-même, qui pouvait se voir opposer un risque juridique grave en se soustrayant à une obligation devenue superflue. Un consensus sur ce sujet était donc tout à fait souhaitable et nous nous félicitons de son aboutissement. Cependant, il est également important de souligner quelques désaccords entre le texte que nous défendons et celui modifié le 30 juin. Nous regrettons tout particulièrement la suppression par le Sénat de l'article 1er du projet de loi qui prône à la fois une applicabilité plus étendue de la commission paritaire régionale, qui devient une commission paritaire territoriale dans l'ensemble des territoires nationaux et notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi une grande flexibilité dans la mise en œuvre de cette commission en laissant la prise en compte des spécificités de ce territoire au gouvernement par voie réglementaire. Nous remercions à ce titre notre collègue et rapporteur Christophe Sirugue qui a réintroduit en seconde lecture en commission cette disposition qui nous apparaît bien évidemment fondamentale, seul moyen selon nous de garantir la meilleure représentation possible des salariés de petites entreprises sur l'ensemble du territoire national. Nous proposerons également quelques amendements, dont un amendement qui nous semble important, qui concerne les assistants maternels et la prime d'activité. Car, en effet, le présent projet de loi exclut de la prime d'activité les personnes en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. L'objectif de la prime d'activité n'étant pas de soutenir financièrement ce retrait, mais au contraire d'inciter à l'activité et à l'augmentation de la quotité de travail. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à cette exclusion du bénéfice de la prime d'activité pour les personnes qui exercent une activité professionnelle durant les congés visés. Aussi, notre amendement impose aux membres du foyer qui bénéficient de la prime d'activité de ne pas être en congé parental d'éducation sabbatique sans solde ou en disponibilité, sauf lorsqu'ils perçoivent parallèlement des revenus d'une activité professionnelle, à savoir celle d'assistant maternel, ce qui est prévu par le Code du travail. Alors, en conclusion, je vous dirais que le groupe des radicaux de gauche et apparentés considère que bien que nous ayons trouvé un certain consensus, qu'il convient cependant de préserver certaines dispositions qui nous semblent tout à fait essentielles à ce texte afin de consacrer une meilleure représentation des acteurs sociaux dans le monde de l'entreprise. Je vous dirais qu'à ce stade de la lecture de ce texte, notre groupe souligne l'évolution positive de ce texte et donc déjà nous pouvons dire que nous lui apporterons tout notre soutien.
Merci. Merci, madame.